Bonjour à tous. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec nos hommages les plus déférents, ici représentés par Madame Chantal Moulop, honorables députés et sénateurs, Excellence, Monsieur le ministre des Mines, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Belgique, ici représenté, Madame la marraine du Forum et députée provinciale du Brabant Wallon en Belgique, distingués invités, merci d'être avec nous pour cette première édition du Forum Créd'Azur Connect. Merci à tous. Je crois que ce forum ne fut pas facile à organiser, surtout dans le contexte sanitaire que l'on vit, mais vous tous, vous êtes la preuve qu'on peut faire ensemble que les choses arrivent. Merci. Alors, Créd'Azur Connect donc, est un forum annuel organisé par la structure Créd'Azur Group. Je ne pourrais pas commencer par vous parler de Créd'Azur Connect avant de vous expliquer ce qu'est Créd'Azur Group. Créd'Azur Group est une structure composée donc de Créd'Azur Consulting qui accompagne les compagnies d'assurance, les PME et les banques, mais également d'une ASBL, Créd'Azur Nord-Sud, qui facilite la collaboration belgo-congolaise, les opportunités, qui ramène l'expérience et l'expertise du nord vers le sud et du sud vers le nord. Mais également de ce forum annuel auquel vous êtes tous invités à continuer à participer chaque année, mais dont aujourd'hui est la première édition, donc Créd'Azur Connect. C'est le forum de l'inclusion financière qui permet donc et professionnelle, qui permet de connecter, de valoriser et de mettre en avant l'expertise, l'excellence, mais également de permettre à des demandeurs d'emploi de connecter avec des structures, qu'elles soient du nord ou du sud. Là. Elle permet également l'échange de bonnes pratiques et d'expériences. Alors l'objectif du forum, il y a donc les opportunités, comme on en a parlé, donc des entreprises qui viennent mettre en avant leur savoir-faire, leurs besoins peut-être, et qui peuvent permettre à d'autres de se connecter avec ces opportunités. Il y a bien sûr l'objectif de visibilité, donc permettre aux structures, qu'elles soient du nord ou du sud, aux entrepreneurs, aux compagnies d'assurance, aux banques, d'être visibles pour cette audience qui est présente. Et je rappelle à tous qu'on est également en direct diffusé sur nos médias sociaux. Et donc, et qu'on a avec nous sur Zoom, Monsieur Jérôme Roux, qu'on salue. Et également l'inclusion. Donc, Créd'Azur Connect souhaite renforcer l'inclusion d'une part des professionnels, des entrepreneurs, mais également permettre aux entreprises et aux structures de pouvoir aller connecter avec ces entrepreneurs, ces entreprises et cette expertise qui a besoin de forces vives, de structures pour continuer à évoluer. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec le programme, avec un mot de l'initiatrice dont je ne vous ai pas encore parlé, Madame Esther Micheng Bidi, qui est l'initiatrice du forum et la fondatrice de Créd'Azur Group, qui est avec nous, que je remercie pour cette belle initiative aujourd'hui. Ensuite, nous aurons le discours de la marraine, Madame Isabelle Kibassa Maliba. Ensuite, de l'ambassade de Belgique. Et ensuite, de Madame Chantal Yelou Moulop. Ensuite, la matinée des assurances pourra commencer, même si on sait la matinée est déjà bien avancée. Alors, nous accueillons Madame Micheng Bidi. Merci. Bonjour tout le monde, je commence par vous saluer. Et je ne serai pas très longue. Je vais d'abord commencer par saluer la présence
des personnalités qui sont ici pour représenter cet événement qui nous ont honorés. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, ici représenté par Madame Chantal Yelloumouloup, honorables députés et sénateurs, Excellences, Messieurs le ministre des Mines, Excellences, Messieurs l'ambassadeur de Belgique, qui aurait été présent aujourd'hui, mais il n'a pas pu, Madame la marraine du forum, la députée provinciale du Brabant Wallon en Belgique, Madame Isabelle Kibassa, Messieurs et Mesdames les conseillers du chef de l'État, Mesdames et Messieurs les partenaires du secteur financier qui nous ont honorés aujourd'hui, les directrices et chefs d'entreprise des PME, chers entrepreneurs congolais, chers étudiants congolais, je vous remercie tous d'avoir été présents ici parmi nous. Je ne vais pas tarder. Je vais directement commencer avec mon discours. Nancy a déjà presque tout dit. Elle a présenté les groupes Crédassure et je ne vais pas répéter. Je suis juste honorée de voir autant de personnes présentes ici en séjour. Et dans cette période de Covid, ça n'a pas été facile. C'est un événement que nous avons organisé dans des conditions, tout s'est passé en ligne. Mais aujourd'hui, voir que la journée se réalise, c'est un projet de très longue date. Mais qui finit par se réaliser, je suis très honorée et je suis très contente. On n'a pas été seuls, on a été bien entourés, on a été bien accompagnés. Les secteurs financiers, les banques, les compagnies d'assurance ont cru en nous. Ils nous ont accompagnés malgré que ce n'était pas encore très visible. Ils nous ont fait confiance. Merci. Je remercie tous les partenaires. Nous avons Rausur, qui ont cru en nous, qui a cru en nous depuis plusieurs années. Nous avons Activa, nous avons les courtiers d'assurance, nous avons les groupes Okapi, Sodasur. Je ne vais pas tous les citer parce que nous sommes là pour tous les secteurs des assurances et secteurs financiers. Et les banques, nous avons plusieurs banques, nous avons plusieurs PME, nous avons plusieurs partenaires. La COPEMECO, la Confédération des petites et moyennes entreprises congolaises, a cru en nous aussi. Il nous a accompagnés depuis le début. Et nous avons la Chambre de commerce RDC Europe qui nous a rejoints et qui s'engage à nous accompagner dans cette course. Je remercie tous les entrepreneurs, je remercie les étudiants qui sont ici tous présents pour assister à l'inauguration de ces forums. Je crois vivement qu'avec la confiance, la motivation, la participation de tous, on va tous pérenniser cette initiative qui sera au profit de tout le monde. Je remercie aussi toute l'équipe Crédassure qui a participé à organiser cette partie opérationnelle en RDC, et l'équipe des entrepreneurs de la diaspora congolaise qui a voyagé avec moi pour soutenir cette initiative, les entrepreneurs congolais, les entrepreneurs belges. Ensemble, nous allons faire le partage de bonnes pratiques pour participer, développer l'économie de la RDC. Comme vous le savez tous, l'entrepreneuriat est une source de création de valeur pour l'économie d'un pays. C'est pour cela que nous sommes lancés à accompagner l'entrepreneuriat en RDC. Et vous le savez bien tous que le président de la République soutient l'entrepreneuriat. Et en tant que citoyenne d'origine congolaise, on soutient notre président dans la réalisation de cet objectif. Et je le remercie vivement. Et en plus de cela, nous remercions aussi le secteur des assurances. Nous ne devons pas oublier que l'assurance est une grande source d'opportunités, une grande source pour contribuer au développement de l'économie d'un pays. C'est pour cela que la deuxième partie de ces forums, c'est d'accompagner la vulgarisation des assurances, accompagner les secteurs des assurances. Comment nous allons nous accompagner? Déjà, nous allons être très proches des acteurs du secteur des assurances, nous serons très proches de la population, nous serons entre les deux. Nous allons relayer les informations, transmettre les besoins de la population vers nos partenaires des assurances et voir avec les partenaires des assurances quels sont les produits qu'on peut proposer à tout le monde. On ne va pas oublier la population à faible revenu. Tout le monde a besoin d'être assuré. Nous sommes là pour accompagner cette vision et pour les compagnies d'assurance, on a besoin de renforcer les capacités. Nous nous sommes lancés dans cette vision. Ces forums n'est pas juste l'organisation des conférences, mais c'est l'accompagnement avant,
pendant et après. Nous serons très proches de l'entrepreneur, nous serons très proches des compagnies d'assurance, nous serons très proches des étudiants. Nous nous sommes dit, l'entrepreneuriat, on ne devient pas entrepreneuriat par hasard. Il faut déjà initier les étudiants à l'esprit entrepreneurial. Leur faire comprendre, on se plaint tous du taux de chômage, mais tout le monde doit arriver à se prendre en charge. Pendant qu'on est à l'université, on est étudiant, on doit arriver à penser à un plan pour être auto-employeur, comment on peut développer des initiatives, comment on peut développer la créativité. C'est pour cela que nous avons organisé un concours. Ce n'est pas juste un forum, mais nous avons aussi organisé un concours. Pendant 3 mois, nous avons accompagné 100 entrepreneurs congolais réunis pas seulement à Kinshasa, Lubumbashi et Kolwezi. Nous les avons accompagnés, ils ont participé au concours. Pour finir, on a réservé des prix à 4 gagnants qui seront là ici, qu'on va présenter. Et ils ont été accompagnés, ce n'était pas seulement la présentation des projets, on les a accompagnés comment structurer son projet, comment accompagner ses projets. Et pour ceux qui se sont arrêtés en chemin, qui n'ont pas pu continuer la course, on ne les a pas abandonnés. Nous nous sommes engagés à les accompagner avec des formations. Nous sommes là aujourd'hui, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais juste remercier tout le monde et je vous laisserai le temps de suivre les interventions de qualité qui seront présentées tout à l'heure. Merci à tous et je vous souhaite une très belle journée. Merci Madame Micheng, merci beaucoup. Sur ce, le ton est lancé. Je vous propose à présent d'accueillir sous vos applaudissements Madame la députée Isabelle Kibassa Maliba, marraine du Forum Crétasur Connect. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est un immense plaisir pour moi de prendre solennellement la parole ici en tant que marraine, de prendre part à ce forum. Initiative d'une Belge d'origine congolaise, cette rencontre rêvée, ce forum rêvait d'un superbe cachet belgo-congolais. Et quel bonheur en plus pour moi qui suis d'ailleurs, on me l'a présenté, mais qui vient d'ici. Quel bonheur, je disais, de prendre la parole dans mon pays natal. Je salue les organisateurs pour cette initiative bâtisseuse de 2 ponts entre 2 continents ô combien complémentaires. Démarche évidente et nécessaire. Créer des partenariats, faire collaborer des entreprises congolaises et belges est un beau challenge. On dit souvent que la force de chaque individu est d'investir là où il se trouve pour le progrès au bénéfice de tous, de son environnement, sans oublier ses racines. Bravo, chère Esther Micheng, que j'ai le bonheur en fait de rencontrer très souvent en Brabant wallon. Et merci aussi pour ton soutien lors de mes campagnes électorales, etc. Merci, en tout cas, j'en profite pour faire cette diversion, pour te remercier et surtout t'applaudir sincèrement pour cette initiative ici. Une initiative, en fait, qui est une création d'une œuvre commune. Œuvre commune entre 2 pays, un très beau partenariat. Œuvrer et appuyer le rapprochement de 2 continents, l'Afrique, l'Europe, et plus particulièrement nos 2 pays, la République démocratique du Congo et la Belgique, tant au niveau économique, et j'ajouterai aussi le social et culturel, parce que vous savez maintenant, avec ce que nous vivons, nous sommes obligés de travailler de façon assez inclusive. Nos 2 pays sont complémentaires, déjà par l'histoire, mais complémentaires et doivent se positionner en véritables partenaires au sein d'une relation de confiance équilibrée, équitable, respectueuse et solide. Les enjeux qui sonnent à nos portes, avec son lot de changements de paradigme, nous prouvent à souhait que plus que jamais, nous devons tous revoir notre mode de vie, notre mode en synergie et surtout en matching. De la synergie afin de nourrir cette relation d'affaires qui vient d'être créée entre la Belgique et la République démocratique du Congo. De la synergie parce qu'il nous faut tirer l'importance et les opportunités de collaboration belgo-congolaise et saisir l'essentiel qui rendra cette relation gagnante dans les 2 sens. De la synergie, enfin, d'expériences diverses sur
l'environnement des PME afin d'aboutir à l'inclusion financière des PME en République démocratique du Congo. Nourrir et accompagner au plus juste, au plus fidèle aussi, les missions économiques de la Belgique en RDC. Et surtout travailler sur les retombées positives pour tous les investisseurs en tout cas, mais aussi pour l'Invest ici en République démocratique du Congo. En vous souhaitant un riche, je ne serai vraiment pas longue, mais voilà, c'était la parole juste solennelle pour ouvrir ce forum en tant que marraine. Je disais, en vous souhaitant un riche et intense forum sur l'inclusion financière, professionnelle des PME, des start-up, des entrepreneurs, je vous souhaite des échanges riches, intenses et constructifs. Heureuse et fière de mes racines congolaises et de mes ailes européennes, la marraine que je suis me joint à vous pour soumettre cette maxime d'aujourd'hui, le long de tout ce forum. Ensemble, osons la Belgique, osons la République démocratique du Congo, osons surtout la synergie. Bon forum, je vous remercie. Merci Madame la députée et marraine. Merci beaucoup. Alors, sur vos applaudissements, nous accueillons à présent l'ambassade de Belgique avec Monsieur Jérôme Roux qui sera connecté via Zoom. Si on veut bien me renvoyer son image, s'il vous plaît. Alors, merci pour cette belle présentation. Vous pouvez maintenant, sous vos applaudissements encore, accueillir Madame Chantal Yellow-Moulop, s'il vous plaît. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Belgique ici représenté, Madame la marraine du forum Crédasur Group, Madame la directrice de Crédasur Group, Mesdames et Messieurs, distingués invités. C'est un honneur et une joie immense pour moi de prendre la parole ce jour en tant que conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse, du genre et de la lutte contre toutes sortes de violences faites à la femme. À l'occasion de la tenue de ce forum consacré à l'inclusion professionnelle et financière de la femme, bien sûr, de la jeunesse et de la diversité de genre. Comme vous le savez, les femmes qui représentent plus de 51% de la population n'occupent qu'environ 21% des emplois formels. Et nombreuses d'entre elles ont des activités génératrices de revenus dans l'informel. Par ailleurs, tout en étant moins nombreuses dans le secteur de l'emploi, les salaires des femmes sont 27% inférieurs à ceux de leurs homologues masculins et à compétences égales. Quant à la jeunesse, qui constitue plus de 65% de la population congolaise, 30% d'eux travaillent dans le secteur de l'entrepreneuriat, mais toujours dans l'informel. Et la majorité d'eux sont sans emploi. Mesdames et Messieurs, distingués invités, avec des écarts de traitement et de salaire, les conséquences des inégalités hommes et femmes sont loin d'être négligeables. Les premières en pâtir sont bien sûr les femmes, dont certaines évoluent dans des conditions de travail et de salaire précaires. Chers organisateurs du forum, je vous adresse mes sincères félicitations dans la mesure où ce forum vient justement d'appuyer la vision du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends les hommages les plus déférents pour son engagement sans faille à promouvoir l'inclusion professionnelle des femmes et la promotion de la jeunesse.
en procédant à la nomination de ces derniers à des postes de haute responsabilité chaque fois l'occasion lui est permise. Mesdames et messieurs, les instruments juridiques internationaux que la RDC a ratifiés, Déclaration universelle des droits humains, la CDEF, le protocole de Maputo, la Constitution du 18 janvier 2006 à l'article 14, ainsi que nos lois nationales qui garantissent l'égalité entre les hommes et les femmes dans les milieux de travail. Réaliser l'inclusion professionnelle et financière des femmes ainsi que la promotion de la jeunesse et surtout pour les jeunes entrepreneurs n'est donc pas une faveur à leur endroit. C'est une question de justice et de respect des droits humains. Mesdames et messieurs, avant de clore mon mot, j'invite chaque intervenant ainsi que toute l'assistance à s'investir pour que les stratégies innovantes soient proposées à l'occasion de ce forum pour que les hommes et les femmes puissent jouir des mêmes droits et des mêmes avantages sur le plan professionnel et entrepreneurial. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Moulop, pour cette présentation. Alors, c'est vrai qu'on a commencé après assez rapidement parce qu'on avait pris du retard. Et du coup, tout naturellement, je ne me suis pas présentée. Je suis donc votre modératrice pour cette première édition et je m'appelle Nancy Kawaya. Permettez-moi de me présenter tout de même. Si je peux vous demander, s'il vous plaît, vous demander à toute l'audience de juste prêter attention à mettre son portable en silencieux, de sorte qu'on puisse avoir un agréable moment partagé ensemble et que les gens qui nous suivent de l'autre côté de l'écran puissent aussi profiter de ces échanges. Voilà. Alors à présent, nous allons commencer la matinée des assurances. Et avant qu'on commence, je pense qu'il est nécessaire de contextualiser la nécessité d'avoir cette matinée des assurances. C'est vrai que l'initiatrice, Madame Bidi, l'a souligné, mais il est encore nécessaire de le souligner. Donc nous accueillons encore Madame Bidi pour nous redire l'intérêt de cette matinée. Ainsi vous saurez aussi pourquoi continuer à prêter l'oreille et peut-être pourquoi envoyer le lien des médias sociaux de Crédassure à vos proches pour qu'ils puissent suivre ces échanges qui vont continuer à se suivre. Merci Madame Bidi. Étant experte en assurance, j'ai plus de 15 ans d'expérience en banque assurance. J'ai commencé par la Banque nationale hollandaise en tant qu'analyste financière pour les secteurs d'assurance, avec les compagnies d'assurance ING. Et là, je travaille en Belgique, où je suis toujours dans les secteurs banque assurance. Il y a 4 ans, je me suis dit, pourquoi ne pas accompagner mon pays natal, mon pays d'origine, transmettre ce que j'ai comme expertise, expérience au profit de mon pays. Et je me suis lancée dans cette démarche. Et aujourd'hui, par ces forums, je me suis dit, c'est l'opportunité, c'est l'occasion d'accompagner la vulgarisation des assurances. Pourquoi? Pourquoi accompagner la vulgarisation des assurances? C'est important de faire comprendre à tout le monde, de faire comprendre à la population, aux entreprises, le bien fondé d'avoir une assurance. C'était pour faire comprendre aussi à la population, c'est quoi l'importance de se faire accompagner par une compagnie d'assurance en cas de sinistre. C'est pour cela que je me suis lancée dans cette démarche. Je me suis dit, seul je ne peux pas y arriver. Je dois faire intervenir les opérateurs économiques, les acteurs dans les secteurs des assurances en RDC. Et je crois fort qu'avec eux, ensemble, nous allons arriver à atteindre les résultats attendus. Ça veut dire on veut voir les secteurs des assurances en RDC se développer comme les autres pays. Et j'y crois fort. Quand on regarde le nombre de compagnies d'assurance qu'on avait au début,
et on compte les nombres que nous avons aujourd'hui, les courtiers d'assurance, les compagnies d'assurance. Je crois fort en ces projets. Et surtout pour le fait que tous m'accompagnent, tous m'ont fait confiance. Et ensemble, toujours, comme je l'ai toujours dit, avec l'intelligence collective, on arrive à atteindre des résultats qu'on ne peut pas avoir seul. Et j'y crois vivement. Je ne vais pas prendre la parole. Je laisserai l'honneur aux opérateurs du secteur d'assurance. Cette matinée qui sera animée par M. Tariq Lefrier, qui est le CEO des RAOSUR, les présidents des compagnies d'assurance et des réassurances en RDC. À vous la parole. Merci Madame Bidi et merci d'accueillir Monsieur RAOSUR, Monsieur Lefrier pour le comportement de Monsieur RAOSUR. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs, en tout titre et qualité respective, bonjour. Beauté, symbolique. Pour l'anecdote, bon, ça fait plus de 4 ans que je suis ici à l'UNC. Quand je suis arrivé, mon fils avait 6 mois. Aujourd'hui, il apprend par cœur l'hymne national du Congo. Donc il apprend quand même aussi le lien. Donc j'essaie aussi de m'y mettre. Bonjour. Donc, avant de commencer, je voudrais tout d'abord féliciter en mon nom propre et au nom de tous les membres de l'association des sociétés d'assurance et de réassurance en RDC, chaleureusement les responsables de CREDASUR et également Mme Esther Micheli pour la réussite de ce premier forum sur l'inclusion financière et pour son intérêt particulier au secteur des assurances qui est porteur d'un développement et va contribuer certainement au développement économique du pays. Donc le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est quelles sont les solutions que le secteur des assurances amène aux opérateurs économiques et aux citoyens congolais. Donc, comme vous savez tous, la RDC a entrepris des réformes de sa législation depuis quelques années pour mettre fin au monopole de l'État, qui a duré plus ou moins une cinquantaine d'années, et qui a eu le courage d'ouvrir quand même le secteur aux opérateurs privés. Aujourd'hui, l'État sort de son monopole et on se retrouve avec plusieurs sociétés d'assurance. Avant, on n'avait que la SONAS. Aujourd'hui, nous sommes 9 sociétés d'assurance sur le marché des assurances en RDC. Vous voyez ici, donc nous sommes 9 sociétés d'assurance. Il y a 15 sociétés de courtage, un agent général, 2 sociétés de réassurance, qui sont Africa Re et Zepre, et plusieurs opérateurs aussi qui accompagnent le marché en RDC et en dehors de la RDC. Alors potentiellement, le marché des assurances présentait initialement quelques 100 millions de dollars avant l'ouverture du marché et avant sa privatisation. Aujourd'hui, selon une étude qui a été faite par Essor et IUP en 2019, dans quelques années, par exemple 2027, ce qui positionne la RDC comme un opérateur très important dans l'échiquier des assureurs. Donc la technique puisse arranger les slides. Donc, avant d'aborder le sujet, d'abord je voudrais bien présenter ce que c'est l'association des sociétés d'assurance et de réassurance en RDC, en sigle la SAR. Alors, la SAR, c'est une association qui a été créée selon les dispositions du Code des assurances par les sociétés d'assurance agréées en RDC et parmi ces gens, nous sommes toutes les sociétés d'assurance dans la 7, deux sociétés d'assurance de vie et les 2 réassureurs qui sont présents sur le marché. Donc, l'intérêt de l'association, c'est l'objectif et la mission de l'association, c'est de défendre les intérêts des sociétés d'assurance vis-à-vis des autorités, représenter le secteur des assurances auprès du pouvoir public, œuvrer en faveur de l'amélioration des techniques professionnelles, de la formation professionnelle,
et aussi entreprendre toute action de communication et d'information auprès du public en général. Alors, la RDC regorge d'un potentiel important, comme vous savez. Je vais vous apprendre. Aujourd'hui, la RDC a des ressources très importantes, un potentiel en terre arable de plus de 80 millions d'hectares qui présente le pays aujourd'hui comme le deuxième pour le monde après le Brésil. Des richesses naturelles, des richesses minières, des réserves de pétrole et surtout une population très importante, plus de 90 millions d'habitants, dont plus de 80% de la population en moins de 15 ans. Ce qui représente quand même un potentiel extrêmement important pour l'économie du pays. Donc pour cela, toutes les sociétés d'assurance ont quand même mis en place des outils, mais des moyens, et des moyens humains surtout pour pouvoir donner des solutions. Et donc là, les souscripteurs, les experts et les équipes des sociétés d'assurance présentes quand même accompagnent les clients pour mieux couvrir leurs risques, identifier, analyser aussi, parce que vous avez une entreprise, vous avez une boutique, vous avez un magasin, vous êtes importateur. Les sociétés d'assurance vont vous donner des conseils précis pour pouvoir mieux maîtriser votre risque. Parce qu'il ne suffit pas aujourd'hui d'avoir une entité et ne pas la couvrir. En cas de risque, en cas d'incendie, vous perdez l'effort de plusieurs années d'investissement et c'est dommage. Aujourd'hui, les assureurs sont là pour vous donner des solutions qui vous couvrent et contre des aléas futurs et des sinistres futurs qu'on ne le souhaite pas. Ils sont là aussi pour élaborer des polices pour exigence de couverture locale, parce qu'aujourd'hui, comme on a dit, il y a 7 polices d'assurance obligatoires. Donc là, on est là pour répondre à ce besoin vis-à-vis du régulateur. Si jamais il y a un contrôle, là, vous aurez aussi votre police qui va vous couvrir vis-à-vis de ce contrôle-là. Nous avons aussi la possibilité d'élaborer des polices dans le cadre des sociétés mères qui ont un programme international. Aujourd'hui, il y a beaucoup de miniers, beaucoup de sociétés présentes ici qui sont filiales de groupes multinationaux. Et généralement, ces sociétés multinationales, ils ont un programme international de couverture. Donc nous, aussi opérateurs privés en RDC, nous avons la capacité d'accompagner ce secteur-là, ces opérateurs-là, pour pouvoir nous pluguer dans la relation, dans leur programme international, dans le cadre du respect de la réglementation locale. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, donc que vous soyez une grande entreprise, PME, PMI, les sociétés d'assurance sont là pour bien étudier votre cas et vous donner les solutions qui sont les plus adaptées à votre cas. Alors, la réussite de ce secteur ne peut avoir lieu que si les sociétés d'assurance seules ne peuvent pas agir toutes seules. Il faut qu'il y ait des partenaires. Les partenaires avec qui nous travaillons actuellement, c'est des partenaires quand même solides et qui sont agréés par le régulateur. Notamment les courtiers d'assurance. Mon confrère en parlera tout à l'heure. Donc le rôle du courtier d'assurance est très important dans la relation entre la compagnie d'assurance et le client, notamment dans le cadre de la négociation des contrats, des primes, des franchises avec les assureurs. Également, il fournit à l'assuré les contrats les plus adaptés à ses besoins. Il gère les polices d'assurance, il gère les sinistres et il conseille l'assuré pour la gestion de ces risques-là. Aujourd'hui, vous pouvez mandater un courtier qui va essayer de placer auprès de la meilleure société. Il va vous ramener plusieurs offres et qui sera adaptée à votre besoin. Et c'est lui qui va effectivement être mandaté pour vous mettre en contact avec la société qui répondra au mieux à votre besoin. En dehors des courtiers, il y a les réassureurs. Vous savez que les sociétés d'assurance aujourd'hui, elles s'assurent elles-mêmes. Parce que chaque société d'assurance est là ce qu'on appelle des traités de réassurance. Elle a signé avec un réassureur qui a une capacité importante. Je vous donne des exemples, comme ça vous allez bien comprendre. Quand une société d'assurance va couvrir un risque minier, les miniers, ils ont fait des investissements de quelques milliards de dollars. Aujourd'hui, avec un capital de 10 millions de dollars, une société d'assurance, en cas de survenance d'un sinistre, n'a pas la capacité de couvrir un sinistre au-delà de 10 millions de dollars, de ses capacités propres à elle.
Donc c'est pour cela que généralement, dans les mécanismes d'assurance, vous avez un réassureur qui est là, qui est l'assureur de l'assureur et qui a des capacités trop importantes financièrement. Et c'est pour cela que lorsque l'opérateur privé, la société, place son risque auprès d'un assureur local, lui, il transfère encore tout ou partie du risque auprès du réassureur. En cas de survenance d'un sinistre, il y a quand même quelqu'un qui est là pour le soutenir. Aujourd'hui, dans le secteur, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a 2 sociétés de réassurance qui sont agréées. Il y a Africaré, qui est un réassureur panafricain avec des capacités très importantes, qui sont présents ici. Il y a la Zepré, qui est un réassureur aussi régional très important et qui est cessionnaire légal. C'est-à-dire que les sociétés d'assurance aujourd'hui sont obligées de céder une partie auprès de Africaré et de Zepré dans leur traité. Après, on ne se limite pas à ça. Nous avons tous des partenaires aujourd'hui qui travaillent pour nous dans le cadre de la réassurance. Je cite la SCOR, la Munich Re, la Sicaré, et ce sont tous des réassureurs avec des capacités très très importantes qui peuvent et qui nous permettent à nous, réassureurs, de prendre des risques importants. Comme j'ai dit, cité tout à l'heure, des risques miniers, des risques d'aviation. Aujourd'hui, on couvre des risques à des milliards de dollars, on couvre des avions, on couvre des matières premières, du plus grand risque jusqu'au plus petit. Donc on est là, les solutions sont là et l'appui des réassureurs n'est pas des moindres. Et puis je cite également que la capacité, chaque société d'assurance, il a une capacité qui est achetée auprès des réassureurs. Pour pouvoir couvrir un risque incendie, je peux dire que je donne un exemple d'une société, la société que je représente, elle a une capacité de plus de 16 millions de dollars par risque incendie. Donc le marché aujourd'hui, toutes les 9 sociétés d'assurance, ils peuvent cumuler ou combiner leurs capacités pour garder ici le risque localement au lieu de le fronter, au lieu de le placer à l'international. Parce qu'on sort, comme j'ai dit tout à l'heure, d'un état de monopole, mais d'un état surtout de fuite de capitaux vers l'étranger. Il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire. Et c'est la réalité. Parce que beaucoup d'opérateurs privés plaçaient le risque à l'étranger sans même pas passer par un assureur local. Faute peut-être d'opérateurs. Bon, il y avait la SONAS qui avait aussi des moyens, mais ils voulaient aussi avoir la confiance d'être assurés quelque part par un assureur de taille. Aujourd'hui, le cas n'est plus, ce n'est plus le cas, j'espère. De toute façon, aujourd'hui, le régulateur, il fait quand même de son devoir de contrôle pour pouvoir garder la prime pour le développement et pour le bien de l'économie nationale. Parce que si on garde les primes ici en RDC, d'abord, les retombées financières sur l'économie, les assureurs sont des contributeurs par des placements au niveau des banques. C'est-à-dire que nous, quand on collecte les primes, on les place au niveau des banques en vue de faire face aux sinistres éventuels. Donc là, on injecte des fonds à l'économie et que les banques ne seront plus amenées à prendre tout ce qu'il leur faut en dehors de la RDC. Donc c'est l'économie elle-même qui se finance à travers des opérateurs privés en RDC. Donc, on peut combiner, comme j'ai dit tout à l'heure, nos capacités. 2, 3 sociétés, 4 sociétés d'assurance peuvent combiner leurs capacités pour garder le risque en RDC. Et ça va permettre aussi de garder les devises ici en RDC, tout au parti. Je ne peux pas citer tous les partenaires sans citer l'ARCA. Donc, c'est l'autorité de régulation et du contrôle des assurances qui joue un rôle imminent et très important. Parce que c'est le régulateur, c'est le gendarme, je dirais, du secteur, et qui veille à la protection des droits des assurés et des bénéficiaires des contrats d'assurance. Si un assuré souscrit une police d'assurance auprès d'une société d'assurance privée et que la société n'a pas honoré ses engagements, il y a un régulateur qui est là et qui l'a agréé initialement et qui a le pouvoir d'aller
arrêter ces dysfonctionnements parce qu'il a l'obligation, l'assureur, de prendre en charge, dans le cadre des conditions générales et contractuelles entre l'assureur et l'assuré, les risques pour lesquels il s'est engagé. Parmi ses rôles aussi, c'est de veiller à la solidité financière des entreprises d'assurance. Parce qu'aujourd'hui, une société d'assurance qui a misé un capital de 10 millions de dollars et qui a commencé à prendre des risques un petit peu, je dirais, trop sinistrés, et en face, elle n'a pas bien géré ses contrats, et se retrouverait peut-être probablement dans le futur dans une situation financière qui ne lui permet pas de faire face à ses engagements. Donc l'ARCA est là pour veiller à ça. Alors, je ne voulais pas terminer mon intervention sans parler de l'assurance digitale. Vous le savez tous, nous sommes dans l'ère du digital. Aujourd'hui, l'assurance dans le reste du monde, toutes les sociétés d'assurance classiques ont mis en place des solutions et ont commencé pendant quelques années à se transformer pour avoir des solutions digitales pour les opérateurs économiques et surtout pour les particuliers. Aujourd'hui, nous avons la chance, effectivement, d'avoir cette best practice pour pouvoir trouver des solutions dès le départ pour éviter cette transformation. Dès le départ, on est là, on présente des solutions intéressantes au secteur, notamment aux particuliers, pour digitaliser les solutions d'assurance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes 9 compagnies d'assurance, il n'y a qu'une quinzaine de courtiers. Mais le pays est très grand, c'est un pays continent. Donc, comment moi je peux servir des clients à Mbuji-Mayi ou à Lituri, au nord, au sud, un petit peu partout. Donc, ce n'est qu'à travers des solutions intelligentes, et qui est le digital, et j'ai parlé ici de la mobile money, qui est un levier très intéressant pour pouvoir développer ce secteur des assurances, notamment pour les particuliers. Quelqu'un peut souscrire à travers son mobile une assurance, voire payer son contrat à travers sa mobile money. Maintenant, il y a des contraintes réglementaires que nous sommes en train de discuter avec le régulateur. C'est la reconnaissance de la signature électronique qui va permettre de conclure un contrat de bout en bout. Et pour finir, donc, on est là et le client pour nous est roi. Hein, donc, ce n'est pas quelque chose que nous inventons. Nos préoccupations, le client est au centre de nos préoccupations. Donc tout le monde, tous les partenaires que j'ai cités, ils sont là pour, bien sûr, rendre le meilleur service aux clients. Parce qu'il ne suffit pas de souscrire un contrat, mais au moment où le client a besoin de son assureur, il doit être là pour honorer ses engagements. Je vous remercie de votre attention. Je souhaite que je n'étais pas trop lent. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Lefriec, pour cette belle présentation. J'espère que vous en avez saisi l'essentiel. En tout cas, effectivement, nous parlons d'entreprendre, d'enrichir le pays et on peut reconnaître le rôle majeur que joueront les assurances pour sécuriser vos avoirs, vos entreprises et plus globalement vos richesses. Voilà. À présent, nous allons, je crois, débuter, mais nous attendons Monsieur Vincent Pouepou, DG de Activa, assurance vie, enjeux et impact sur l'économie de la RDC. Merci. Bonjour à tous. Donc, avant de commencer mon propos, j'aimerais bien féliciter Crédassure, justement pour l'organisation d'un tel forum. C'était un grand défi, comme l'a dit Esther, surtout avec une préparation dans les conditions du Covid à distance, etc., etc. Mais le résultat y est, c'est le plus important. Après, j'aimerais féliciter Tariq pour son excellente présentation. Je pense qu'il a tout dit, donc je ne vais pas aller me rasseoir. Bon, aujourd'hui,
Je vais essayer donc de parler de l'assurance vie, de l'enjeu et de l'impact sur l'économie, donc sur une économie en général. Donc je me présente, donc je suis Vincent Mouipoumakassa, je suis directeur général de Activa Vie RDC. Voilà. Donc aujourd'hui, voici le sommaire de ma présentation. Donc d'abord une petite présentation sur le groupe Activa, qui on est. Après, la définition de l'assurance vie, pour être sûr qu'on parle tous de la même chose. L'état des lieux de l'assurance vie dans le monde et en Afrique. Je vais sortir quelques statistiques pour comprendre l'importance de l'assurance vie. Les enjeux et impacts de l'assurance vie sur l'économie. Comment l'assurance vie contribue justement au développement économique d'un pays. Et après, je conclurai par une citation. Donc, le groupe Activa est un groupe d'assurance qui a démarré un peu plus d'une vingtaine d'années, donc 23 ans exactement. Et c'était un groupe qui s'est créé par des Africains et qui avait l'ambition de créer un groupe d'assurance qui allait travailler sur une Afrique sans frontières, mais à des standards internationaux. Donc ça veut dire qu'on voulait vraiment créer un groupe qui pouvait regarder les assureurs américains, les assureurs européens, s'asseoir sur les mêmes tables pour discuter des problématiques de l'assurance. Aujourd'hui, le groupe est présent dans 9 pays et à 11 sociétés. Donc vous voyez les pays là où on est, et avec les sociétés chaque fois dans les pays. Vous remarquerez qu'en RDC, il y a Activa Assurance et pas Activa Vie, parce que Activa Vie n'est pas encore opérationnel. On espère commencer nos activités au courant de cette année et très bientôt. Et pour la RDC, Activa Assurance est présent depuis la libéralisation. Donc on était la première société internationale d'assurance à venir et à croire au Congo. Donc c'est très important. Activa est aussi le fondateur du réseau Globus, le réseau Globus que vous voyez ici en vert. Donc c'est un réseau, en fait c'est un partenariat entre des compagnies d'assurance dans différents pays. Donc on signe une charte de fonctionnement. Donc c'est pour délivrer une même qualité de service à travers tout le pays. Parce qu'on avait souvent la question en fait, des groupes internationaux qui agissent sur plusieurs pays d'Afrique en disant oui mais bon sur ce pays-là vous n'êtes pas là, sur celui-là vous n'êtes pas là. Donc maintenant on a créé le réseau Globus donc, qui nous permet d'être présent sur toute la partie en verte. Donc sur toute la partie verte ici. Plus maintenant les parties bleues où on est présent. Donc on couvre à peu près 48 pays africains. Après, maintenant, ce qui est important en termes de collaborateurs, bon, là, on sort du mois ce qu'on appelle maintenant le mois de la femme, parce que d'abord, c'était la journée de la femme, on a mis ça en mois, mais vous voyez que au niveau des collaborateurs, on est à peu près à la parité. Donc, 60% d'hommes, 40% de femmes, et si on doit se mettre sur la RDC, je pense que d'ailleurs, au bureau, si je fais bien le compte, on a plus de femmes que d'hommes. Donc, voilà. Donc, maintenant, pour dire que donc on a des sociétés vie et non vie dans notre groupe, donc ça dépend des pays. Il y a des pays comme la RDC où la législation nous oblige à faire une séparation entre les deux activités. Donc on a 2 compagnies différentes, mais il y a d'autres pays où cette séparation n'est pas faite au niveau de la législation. Donc c'est la même société qui fait la vie et la non-vie. Maintenant, concernant l'assurance vie. Donc, on va reprendre un peu la définition de l'assurance vie. Donc, je peux résumer l'assurance vie comme une couverture contre l'incertitude financière pouvant résulter des risques ou des événements de mortalité, de longévité, d'invalidité ou de l'épargne et de la capitalisation. C'est important de savoir tout ça parce que quand on discute avec les personnes, assurance vie, c'est uniquement le décès. Mais dans l'assurance vie, comme Tarek l'avait présenté tout à l'heure aussi, il y a la partie prévoyance et la partie capitalisation. Donc, c'est 2 branches de l'assurance vie. Pour la mortalité, donc, c'est un assuré qui paye une prime en échange d'un capital à verser aux bénéficiaires. Donc, c'est bien très important le mot bénéficiaire,
ou aux personnes à charge en cas de décès prématuré du principal soutien de la famille. Donc ça veut dire, à la prévoyance, si la personne décède, donc l'assuré avait identifié une personne qui va recevoir un capital qui sera versé au décès de l'assuré. La longévité, le versement d'une rente ou d'un capital destiné à maintenir le standing de vie dans la vieillesse de l'assuré. Ça, c'est très important aussi, parce que c'est un peu souvent, c'est les produits retraite. Parce que quand on travaille, je pense que Tariq l'a souligné tout à l'heure, l'employé, par exemple, l'employeur a l'obligation de subvenir aux frais de santé de ses salariés. Mais qu'advient-il maintenant au moment de la retraite? C'est un des exemples. Donc ça veut dire qu'on a des complémentaires, retraite complémentaire santé, qui permet par exemple de cotiser, et au moment de la retraite, les fonds cotisés, on va transformer ça en police d'assurance pour l'assuré, et il va continuer à avoir ses soins de santé. C'est un des exemples parmi d'autres. De l'invalidité, le versement d'un capital aidant à maintenir le pouvoir d'achat en cas d'incapacité de l'assuré. Je prends l'exemple, une personne qui travaille dans une société de construction, il est manutentionnaire, il fait tout ce qu'il veut, donc il travaille, mais un jour, malheureusement, il tombe en essayant de faire un montage, il ne sait plus faire les mêmes activités, donc ça veut dire que pour lui, il a une perte de revenus. Donc l'assurance va lui permettre de combler cette perte de revenus. L'épargne et la capitalisation, donc constitution d'un capital à moyen ou à long terme en vue de préparer sa retraite ou de financer un investissement. Je suis en train de travailler. Je sais que mon rêve peut-être, c'est quand je serai à la retraite, j'ai envie de cultiver un champ, j'ai envie d'être dans la culture, donc complètement changer d'autre chose. Je me dis que si je veux me lancer dans ce projet-là à la retraite, il me faudra peut-être X montant. Donc l'assurance va me permettre d'épargner justement pour pouvoir financer ce projet-là. Okay. Ici, l'état des lieux de l'assurance dans le monde. Ce que je voulais montrer donc par rapport dans ces chiffres ici, c'est donc vous voyez la vie et puis la non-vie. L'Afrique qui nous concerne, vous voyez que la différence, il y a une différence, mais qui n'est pas très énorme par rapport à ce qu'on aurait pu croire. D'autant plus que, contrairement à l'assurance non-vie, le code des assurances, où je pense que dans quasiment aucun pays, il n'y a aucune assurance vie obligatoire. Donc ça veut dire que quand vous regardez l'assurance ici, c'est vraiment une démarche libre de l'assuré vers la compagnie d'assurance. Parce que Tarek l'a dit tout à l'heure, le code par exemple de la RDC met 7 types d'assurance obligatoires. Donc ça veut dire que ça fait déjà un matelas pour les compagnies non-vie de pouvoir faire du business. L'assurance non-vie, c'est vraiment une démarche intentionnelle. Mais vous voyez, malgré cette démarche intentionnelle, vous voyez que le chiffre est quand même assez grand. Maintenant, le graphique ici montre simplement au niveau de l'assurance vie, vous voyez qu'en Asie-Pacifique, 38,2%, en Europe, 34%, en Amérique du Nord, 23%, l'Afrique, 1,6% dans le monde, au niveau des primes d'assurance. Donc, en Afrique, il y a vraiment encore une possibilité de développement de l'assurance vie. Maintenant, ici, sur ce slide ici, donc je voulais présenter le taux de pénétration et la densité de l'assurance en globalité. Donc là, je parle de la vie et de la non-vie mises ensemble. Donc, le taux de pénétration. Donc, le taux de pénétration, c'est on met le montant des primes d'assurance qu'on met face au PIB du pays. Donc, vous regardez que le taux de pénétration en Afrique, toute l'Afrique, est en moyenne est de 2,98%. Ce taux de pénétration, sur le slide de Tarek, il a mis à 0,5% pour la RDC. Moi, il me semblait que 0,5%, c'était au moment de la libéralisation. J'ai l'impression que ça a un peu augmenté maintenant. Donc, je situe à 0,7%. Mais vous voyez qu'en Afrique du Sud, ils sont à quasiment 13%. Au Maroc, à presque 4%. Donc, il y a des diversités selon les pays là où on est.
Et vous voyez vraiment que là, le potentiel de l'assurance en RDC est énorme parce que de 0,7%, une population de 80 millions d'habitants, avec toutes les ressources. Et puis après, bon, le potentiel, donc Tariq a donné tout à l'heure, de marché actuel de 800 millions. Et savoir que je crois qu'en 2020, on devait être aux alentours de 100 millions, 120 millions. Donc il y a vraiment une possibilité de développement. Au niveau de la densité, donc ça, on regarde un peu, c'est de mettre quel est le montant moyen de prime annuel qu'une personne met, paye, le montant de prime payé annuellement par une personne. Donc vous voyez, en Afrique, la moyenne est de 54 $. En Afrique du Sud, vous voyez que c'est 840 $, le Maroc 127. Bon, pour les RDC, je n'ai pas mis les chiffres parce que je ne les ai pas, donc je ne voulais pas vous donner des faux chiffres. Mais ça vous montre un peu l'importance et le développement qui est encore possible au niveau de l'assurance. Maintenant, je voulais vous montrer un peu, parler de l'enjeu, des enjeux et de l'impact sur l'économie. Quelle est l'influence de l'assurance vie dans l'économie d'un pays? Donc, il y a d'abord pour la protection sociale, donc à travers tout ce qui est garantie d'essai, les assurances, les garanties d'essai. À travers le financement de l'économie, donc tout ce qui est partie épargne, capitalisation. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette épargne? Qu'est-ce qu'on peut... Donc, voilà. Pour la partie protection sociale, donc les assurances décès. Donc, il y a le paiement des capitaux de subsistance aux ayants droit du disparu. Habituellement, celui qui paye la prime d'assurance, c'est celui qui subvient aux besoins de la famille. Donc, dans une situation sans assurance, quand il décède, la famille se trouve la plupart du temps dans une précarité et n'ont plus de revenus. Alors que l'assurance, là, permet justement à l'assuré de prévoir ces cas-là et de prévoir que l'assureur pourra donner une rente à la famille. Donc ça veut dire un montant qui sera donné à la famille, soit de manière annuelle, soit directement. Donc ça, c'est des modalités que l'assuré aura eu le temps de choisir. Donc ça montre vraiment que la famille continuera à aussi acheter des biens, consommer des biens, donc ça sera toujours bon pour l'économie aussi. L'accès à la propriété par la couverture du crédit immobilier. Donc là, on parle de la couverture des crédits. Je pense j'ai vu certains acteurs bancaires ici. Donc, à travers la couverture de crédit, ce qui sera possible de faire, c'est que le banquier pourra donner plus facilement de l'argent, enfin prêter plus facilement de l'argent à ses clients, parce que ses clients seront assurés, et en cas de décès de l'assuré, de son client, donc la compagnie d'assurance pourra payer le solde restant dû de son crédit à la banque au moment du décès. Ça, c'est très important. Parce qu'habituellement, sans assurance, qu'est-ce qui va se passer? La banque va commencer à chercher les héritiers, va commencer à chercher les membres de famille pour retrouver son argent. Alors que là, vraiment, ça diminue la pression sur la famille du décès vraiment de la personne qui subvient aux frais de la famille. Le financement de l'économie. Donc la partie épargne et capitalisation, qu'est-ce que les compagnies font avec l'argent qu'ils ont? Il y a plusieurs possibilités. Ça va aller dans des dépôts à terme auprès d'institutions financières, d'institutions de microfinance et des banques, qui va servir justement à ces institutions d'avoir plus de ressources pour pouvoir plus prêter. Donc ça veut dire on investit, on place chez eux et ils prêtent plus aux ménages. Des prêts subordonnés aux entreprises pour renforcer leurs fonds propres et les rendre plus compétitifs sur le marché local et international. Donc les entreprises auront aussi plus d'accès à des financements. La prise de participation des actions pour les entreprises pour créer de la valeur ajoutée, pour créer de la valeur et augmenter la productivité. Ça veut dire qu'on peut commencer aussi avec de l'argent. Si maintenant il y a des projets qui sont, comme on dirait, bancables et qui sont intéressants pour nous,
on peut se dire, on prend part dans le capital de telle ou telle société pour l'aider justement à acquérir peut-être de nouvelles machines ou en tout cas à faire un développement qui va le permettre d'être plus compétitif sur le marché, vendre plus. Donc ça améliore toujours, en fait, ça a toujours un impact sur l'économie. Donc, il y a aussi l'achat d'obligations d'État et de bons du Trésor qui permet de contribuer au financement de projets structurants de l'État. Je pense qu'actuellement, vous le savez, il y a une grosse campagne du ministère des Finances avec la Banque centrale pour les bons du Trésor, justement, qui sont des bons en francs congolais avec des taux assez intéressants. Donc on peut se dire aujourd'hui, avec l'argent qu'on met, on met dans le bon du Trésor pour accompagner l'État dans ses projets. L'investissement dans l'immobilier, donc c'est toujours la même chose avec les ménages, à travers les crédits, pouvoir acquérir un bien immobilier. En dessous, au fait, je voulais montrer en année 2018 dans la zone CIMA à quoi ont été utilisées les primes d'assurance, les primes collectées par l'assurance vie. Vous voyez que 9,5% dans l'immobilier, près de 50% dans les valeurs mobilières et 38% dans trésorerie, donc c'est les DAT, etc., etc. Et puis 3,3% dans divers placements. Maintenant, j'aimerais juste conclure par une petite citation. Je dirais, l'impact positif de l'assurance sur le développement ne fait aucun doute. Donc, après ce je vous ai expliqué, je pense que vous avez compris que l'assurance contribue à l'économie du pays, mais le mesurer reste délicat, car la relation fonctionne dans les deux sens. Le développement économique encourage celui de l'assurance, qui à son tour renforce l'économie. Donc c'est un cercle vertueux entre les deux parties. Donc c'est par là que je conclurai mon propos du jour, en espérant vous avoir... Vous n'êtes pas avec moi là? Non. En tout cas, merci pour l'attention que vous avez donnée et à très bientôt. Monsieur Mouepou, merci encore pour cette belle présentation. Alors, c'est vrai que ça fait beaucoup. On espère donc encore une fois, vous en tirerez le maximum. Et j'aimerais rappeler à tous ceux qui nous suivent de l'autre côté aussi que vous pouvez bien sûr revoir tout ce qui suit. Si vous venez d'arriver, revoir dès le début de ce forum, les échanges continuent et il y a encore énormément à partager. On rappelle donc que Crédassure Connect, ce sont bien sûr des échanges comme ceux que vous voulez de voir, des présentations, mais également des tables rondes, également des échanges d'expériences, mais également un concours d'entrepreneurs qui suivra. Donc, restez avec nous, gardez votre attention sur le programme. Alors, maintenant, j'aimerais pouvoir appeler avec nous un petit instant. Donc, Monsieur Louison Efoko, DG de Okapi Assurance. Madame Johanna Rodal, DG de Sodassure. Et Monsieur Serge Carin. Merci beaucoup, je vous en prie. Voilà, merci beaucoup de nous accorder quelques temps. Donc, moi, je suis Monsieur Louison Ekofo, je suis DG d'Okapi Assurance. Vous avez vu qu'on nous a présenté ensemble parce que nous sommes des courtiers en assurance. Alors, sans trop parler, je vais céder la parole à ma consoeur Johanna qui va vous expliquer un peu le rôle d'un courtier en assurance, même si notre confrère Tarek l'a bien fait. Et puis après, moi, je reprendrai la parole pour vous parler un tout petit peu des problèmes, des difficultés que nous rencontrons sur le marché congolais par rapport à notre activité. Merci. Johanna. Mesdames et messieurs, bonjour.
Excusez-moi, je suis anglophone, mais je vais faire mon mieux de bien m'exprimer en français. Je m'appelle Johanna Rodal. Je suis la directrice générale adjointe de Sodasur. Je suis très heureuse de participer à ce forum. Je tiens tout d'abord à remercier Madame Esther de m'avoir invitée à ce forum pour parler des courtiers en assurance et son rôle dans le secteur d'assurance. C'est quoi le rôle d'un courtier dans l'assurance? Le courtier d'assurance ne vend pas directement des contrats d'assurance à ses clients. Il leur aide à trouver la police et la garantie adaptée à leurs besoins. En cela, son rôle de conseil est essentiel, car le courtier aide ses clients à formuler leurs besoins et leur guide dans le choix du meilleur contrat d'assurance. À travers son expertise du marché, le courtier informe ses clients des risques qui peuvent s'arriver. Il conseille ses clients après une étude approfondie du dossier et aussi ils accompagnent leurs clients jusqu'à signer leur contrat et si aussi il y a un cas de sinistre. Merci. Bien, merci Johanna. Donc, nous sommes courtiers en assurance, comme ma consoeur vient de le dire. Moi, je dis toujours, le courtier, c'est un intermédiaire qui travaille entre une société d'assurance et les clients. Le courtier, en passant par un courtier, vous rencontrez en une fois tous les assureurs. Parce que les assureurs, ils font bien leur travail, ce sont des professionnels, ce sont des experts. Mais si vous allez voir un assureur, chacun, et c'est légitime, chacun va vous présenter ses produits. Si vous êtes vraiment téméraire, comme j'aime bien le dire, aujourd'hui, vous avez 9 assureurs. Si vous avez le temps de les faire tous pour, évidemment, les marchés libéralisés, donc il est normal qu'on puisse essayer de savoir qui offre quoi. Donc, si vous avez le temps de vouloir comparer, il faut faire 9 assureurs. Et puis, même si vous avez vraiment ce temps, je parie que quand ils vont vous revenir avec des propositions d'assurance, vous n'allez quand même pas comprendre ce qu'ils vous racontent. Donc, vous avez besoin d'un expert qui fait ce travail à votre place, qui va vous conseiller en toute indépendance. Nous travaillons totalement en indépendance des assureurs. Nous allons prendre vos besoins, votre demande en assurance. Nous allons les adresser à tous les assureurs qui vont nous revenir chacun avec ses propositions parce qu'ils n'offrent pas tous les mêmes choses pour la même demande. Nous allons comparer et les tarifs et les conditions et tout ce qui va avec. À ce moment-là, ce que nous faisons, c'est que nous revenons vers les clients pour lui dire, voilà, nous, en tant qu'experts, pour telle raison, c'est toujours des recommandations motivées. Et puis après, on laisse quand même au client le choix, c'est lui qui a les derniers mots. Donc, le courtier a un rôle très, très important. Alors, moi, je voulais personnellement aborder plutôt un aspect. Je suis un peu comme Madame Esther, je viens de la Belgique où j'ai fait toute ma carrière professionnelle, près de 20 ans dans les assurances et particulièrement dans le courtage en assurance. Je suis revenu ici depuis un peu moins de 2 ans. Le problème que moi j'ai rencontré ici, c'est trouver des personnes suffisamment formées, c'était un problème. C'est pour ça que si je dois parler des difficultés rencontrées dans les secteurs, je ne pense pas que ce soit une difficulté que des courtiers, mais aussi des compagnies d'assurance. C'est vraiment de trouver directement des personnes qui soient opérationnelles pour exercer le métier. C'est comme ça que, c'est pour cette raison d'ailleurs que aujourd'hui je travaille avec une équipe que je suis en train de former moi-même depuis plus d'1 an, mais j'ai entendu au début ici quelqu'un dire qu'on a pas mal d'étudiants dans la salle, et moi je pense vraiment qu'il faut les conscientiser. La semaine passée, j'ai fait une conférence à l'université de Kinkolé sur les assurances,
Aujourd'hui, on est dans un environnement où le travail est quand même difficile et on a un secteur en évolution parce que, comme Vincent vient de le dire, les assurances au Congo, ce n'est que le début. 10 compagnies ou 9 compagnies d'assurance pour la taille du pays, ce n'est pas grand-chose. Pour vous donner une petite idée, la Belgique, le Congo fait 80 fois la Belgique. En Belgique, aujourd'hui, on a autour de plus de 100 compagnies d'assurance qui tournent autour de ça et des courtiers, n'en parlons même pas. Donc, il y a du potentiel. Mais c'est un domaine très technique qui demande des compétences. D'ailleurs, nous allons mettre en place une collaboration avec Crédassure pour la formation des jeunes ou bien de toute autre personne qui est intéressée par les secteurs, parce que ça, c'est vraiment la grande difficulté que nous rencontrons sur les marchés ici. Même en tant que DG, je suis obligé d'être au four et au moulin, parce que, surtout au début, maintenant beaucoup moins, parce que j'ai quand même plus d'une année avec les mêmes personnes autour de moi. Ils ont appris pas mal de choses. Donc, pour la jeunesse, c'est une opportunité des emplois. Il faut s'y intéresser sérieusement, mais il faut prendre le temps de se former. Ce n'est pas facile, ça ne se fait pas en un jour, mais croyez-moi, je ne pense pas que quelqu'un parmi nous ici est né un jour avec les assurances dans sa tête. On a appris quelque part. Donc c'est possible. Je ne vais pas monopoliser la parole, je voulais juste insister sur cet aspect-là des formations pour ceux qui sont intéressés et pour monsieur tout le monde. Les courtiers, comme j'ai souvent entendu, parfois je vais chez les clients, on me dit « Ah, donc vous êtes commissionnaire ?» J'ai dit « Non, non, je ne suis pas commissionnaire, je suis courtier. » Et puis bon, il faut parfois expliquer, mais c'est un rôle qu'on joue à côté des assureurs. Ce ne sont pas nos concurrents, ce sont nos partenaires. Et puis, de toutes les façons, tout ce que je viens de vous décrire comme rôle du courtier, si vous faites appel à un courtier, ça vous coûte quand même rien. Parce que le courtier est rémunéré par l'assureur pour qui vous avez fait ce travail. Donc, pourquoi vous priver de ça? Je vous remercie. Merci beaucoup pour vos interventions et surtout d'avoir chaque fois souligné l'importance des assurances. Réservez vos questions parce que je suis certaine qu'à un moment, on pourra prendre quelques questions si vous en avez. Alors, je vous rappelle encore que chacune de ces interventions aujourd'hui contribue à l'objectif de Crédassure Connect aujourd'hui et pour longtemps encore, qui sont les 3 objectifs clés, l'opportunité, donc créer des opportunités. Aujourd'hui, vous avez pu entendre, du moins dans le domaine des assurances, qu'on vous tend la main pour les étudiants qui sont là, peut-être pour des partenaires, des entreprises, des PME. Certains courtiers sont là pour vous proposer sans doute l'assurance la plus adaptée à votre profil, à vos besoins, mais également les assureurs, les compagnies d'assurance qui sont là, représentées merveilleusement bien pour peut-être écouter vos besoins en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur et simplement en tant que citoyen congolais. Donc on a parlé d'opportunité, on a parlé de visibilité et d'inclusion. Voilà. Sans plus tarder, nous continuons donc l'avant-dernière présentation. Monsieur le professeur Patrick Chamba Bakengela, j'espère ne pas avoir écorché son nom cette fois-ci. Je tiens d'abord à remercier l'organisation de cette manifestation. Donc c'est à la fois un plaisir et l'honneur de participer, d'être ici, finalement pour échanger avec vous sur un thème qui est important, celui du renforcement de capacités dans le secteur d'assurance. Alors j'étais émerveillé de voir qu'une bonne partie, parfois nous réfléchissons un peu de la même manière, parce que tantôt quand M. Tariq était en train de faire sa présentation, et je trouvais qu'il y a des éléments assez communs et parfois sur lesquels je veux revenir assez rapidement. Alors, donc, comme on l'a présenté, moi je suis professeur Patrick Chamba, donc je suis du Centre congolais allemand de microfinance, qui est bien sûr dans une université, à l'université protestante au Congo.
Alors, je trouve que je veux revenir sur 3 points essentiels dans cette intervention. Le premier point, c'est d'abord revenir un peu sur quelques constats. Et c'est là où je disais qu'il y avait des points communs avec ce que M. Tariq est en train de présenter tout à l'heure. Et ce constat qui est à la base d'une certaine initiative en termes de renforcement de capacités dans le secteur d'assurance. Et puis après, je reviendrai un peu sur qu'est-ce qu'il y a comme particularité en termes de renforcement des capacités dans ce secteur. Et puis je vais terminer par quelques éléments sur le public cible en termes de renforcement de capacités. Donc voilà, 3 petits points, j'espère que je ne serai pas long. Alors, une des choses aussi, juste pour commencer, je trouve que juste vous dire quelque chose sur le Centre congolais allemand de microfinance. Nous sommes en 2007-2008, ici en RDC, où on voyait que le secteur de microfinance n'était pas assez développé. Et il y avait beaucoup d'initiatives sur terrain, et ces initiatives, c'était finalement des ONG. Et il y avait aussi le même problème de technicité dans le secteur. Et à l'époque, aucune université ou structure académique de formation ne pouvait se lancer dans ce secteur. Bon, voilà. Ça veut simplement dire qu'on a regardé qu'il y a un besoin sur le marché, et l'idée, c'est de dire de quelle manière nous pouvons répondre à ces besoins, et puis le programme s'est mis en place. Alors, je dis cela parce qu'en fait, il y a des similitudes un peu avec la situation du secteur d'assurance aujourd'hui, parce qu'en fait, le secteur d'assurance est encore à une étape, on peut dire, de démarrage ou de lancement. Ce n'est pas encore un secteur qui est assez avancé en RDC, donc si on sait voir, je veux dire, quelques données ou quelques statistiques, c'est d'ailleurs là le premier point, on sait voir qu'en 2015, le code d'assurance s'est mis en place, l'autorité de régulation en 2016, et vous voyez qu'il y a des acteurs qui commencent à évoluer dans ce secteur. Et donc, nous sommes encore à une étape de lancement. Et je parlais même avec quelqu'un d'une société d'assurance sur place qui disait, mais écoutez, parfois, nous sommes un peu comme des start-up, hein, à notre tout début, et c'est parfois des équipes qui vont se mettre en place. Alors, quel est le constat que nous, on fait en termes de renforcement de capacité? Et donc ici, je veux revenir un peu à ce que M. Tariq est en train de dire. Et là, je me sers notamment de 3 constats simples. Le premier, c'est une étude d'un cabinet que vous connaissez qui s'appelle Target, qui a fait une petite enquête sur le secteur d'assurance en RDC. Et puis, ce que je peux remarquer de cette enquête, c'était finalement de dire que l'assurance était encore un secteur assez méconnu, même au niveau du grand public. Ça veut aussi dire, même en termes de demande, même en termes de formation, si un secteur n'est pas assez connu, quelqu'un ne peut pas s'hasarder et dire, bon voilà, je vais me lancer dans ce secteur. Alors, si on regarde aussi certains chiffres qu'on a vus, en disant que si on voit le total du chiffre d'affaires du secteur, on peut dire en 2019-2020, qui tournait autour de 5 millions de dollars, en disant que, bon, voilà, d'ici un certain moment, on pouvait atteindre ces chiffres. Vous parlez tantôt de 500 millions à 800 millions de dollars, et que dans le long terme, on peut arriver jusqu'à entre 3 et 5 milliards de dollars. Donc, qu'est-ce que cela nous dit? Ça nous dit quand même que le potentiel du marché, il est là. Est-ce que vous pouvez vous imaginer lorsque le secteur sera capable d'arriver à ces niveaux même de 3 à 5 milliards de dollars? Alors, comme tantôt, M. Luison, sans vouloir... voilà, M. Ekofo, tel qu'il disait, à ce niveau, on n'a pas... c'était quand même un secteur très technique. On n'a pas de gens qui sont formés dans ce secteur. Et donc, nous, on a regardé cette situation en disant, mais écoutez, ça c'est vraiment une excellente opportunité, parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas simplement pour de gens qui entreprennent, mais les entreprises peuvent aussi
je veux dire, entreprendre, où on peut faire de l'entrepreneuriat, etc. Donc, l'opportunité était là. Et deuxième point sur lequel je veux revenir, voyant cette opportunité, voyant plus de 90 millions au niveau de notre population d'habitants et voyant la couverture qu'il y a, donc l'opportunité était là. Alors, quelle est l'initiative qui a été mise en place, c'est le deuxième point, pour arriver à répondre à ces problèmes? Et donc, et là, vous voyez que pour faire deux choses correctement, ici, l'initiative, c'est une initiative qui est finalement basée sur un partenariat que je qualifierais de stratégique. Parce que c'est un domaine assez technique, c'est un domaine dans lequel on ne peut pas s'improviser où du matin on dit bon voilà, on va offrir une formation à ce niveau. Donc ces partenariats stratégiques, c'est aussi à la fois vous avez Crédassure qui est là, qui est le point de contact avec notamment les secteurs d'assurance, et puis vous avez bien sûr au niveau des aspects universitaires et autres, bon voilà, le Centre congolais allemand de microfinance, mais qui n'est pas le seul acteur. Ici, le partenariat est basé sur le fait d'abord trois choses importantes. La première, c'est arriver à avoir, notamment au niveau de la formation, une participation assez accrue, non simplement de professionnels dans les secteurs d'assurance. Et quand je dis les professionnels, ce n'est pas simplement sur le marché congolais. Et donc, vous voyez qu'elle a une idée importante, c'est de voir notamment en Belgique, avec toute c'est basé sur cette synergie qui existait déjà entre Crédassure et tous les secteurs, donc que ce soit bien en Belgique ou dans certains pays africains, et donc essayer de réunir cette crème de formateurs pour que finalement elles puissent venir dans la formation et nous aident à aller quitter de cette étape de démarrage dans le secteur pour aider à l'acquisition de compétences adéquates. Donc ça, c'est un des éléments importants. Donc c'est un partenariat stratégique qui va faire intervenir non simplement les acteurs principaux du secteur, mais aussi, bien sûr, Crédassure est là, mais aussi l'université qui est de l'autre côté, et même dans la manière de piloter ces projets, c'est donner une place ou une clé pour, dans la manière d'assurer la formation, comme un comité dans lequel on va trouver à la fois le représentant du secteur et tout un ensemble d'intervenants. De cette manière-là, on s'assure que la formation à mettre en place est une formation qui répond à un besoin et c'est une formation qui est assez adéquate. Et de l'autre côté, c'est de regarder notamment, et ça c'est le point sur lequel je veux clôturer ma petite intervention, c'est en termes de public visé. Okay? Parce que là, on va voir finalement, je peux dire un peu trois types de public qui est assez visé. On peut dire, dans un premier temps, nous savons qu'il y a de personnes qui peuvent être là, qui ont besoin d'acquérir un certain nombre de compétences dans ce secteur et qui ont besoin d'être renforcées. Donc ça, c'est au moins un des publics. C'est parfois juste un renforcement des capacités qui peut ne pas nécessairement conduire à un programme, je peux dire, assez académique. Donc, il y a cet aspect-là de formation qui peuvent être à la fois à très, très court terme, mais de l'autre côté, il y a pour ceux qui veulent avoir aussi une certaine reconnaissance. Alors, vous savez qu'il y a des gens qui travaillent, mais qui veulent bien renforcer leurs capacités. Et donc, le deuxième aspect, c'est de venir avec certains programmes certifiants qui peut conduire soit à une licence professionnelle ou aussi à une licence académique, mais ici dans le secteur d'assurance. Et vous allez voir que le programme mis en place, c'est un programme qui se base essentiellement sur la compréhension de besoins
à la base du secteur et pour que nous puissions devenir une réponse finalement à ces besoins. Alors, juste pour terminer, il y a eu, avant de venir ici, je lisais juste un document d'un monsieur qui parlait d'un principe important en management de manière générale. Et ce principe, c'est un principe qui s'est dit, le principe de Peter. Bizarrement, ce principe va nous dire que plus quelqu'un monte dans la hiérarchie, plus il devient incompétent. Ce que je trouve assez intéressant dans ces principes, non, ce n'est pas l'incompétence, mais c'est que ce qui est intéressant dans les principes, c'est qu'il nous dit quelque chose d'important. Ça insiste sur les cycles d'apprentissage. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il est assez important d'apprendre et de ne pas penser qu'on est arrivé à un sommet, parce que finalement, cette compétence, la compétence d'aujourd'hui, n'est pas nécessairement celle de demain et d'après-demain. Et donc, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est aussi pour montrer que, à côté de ces deux types de formation, à la fois une licence qui peut être professionnelle ou une licence académique, essentiellement basée sur l'assurance, avec un programme adapté, y compris aux besoins du secteur. Il y a aussi autre chose sur lesquelles on va réfléchir aussi, c'est pour ceux qui sont cadres et qui veulent aussi voir comment acquérir de niveaux de compétences en gestion, mais maintenant dans les secteurs. Et donc là, c'est un programme d'un master qui pourra venir adapté notamment aux gens qui gèrent, qui ont des besoins beaucoup plus spécifiques. Donc voilà, en gros, l'initiative ici, c'est de montrer qu'avec Crédassure, il y a ces programmes qui se mettent en place et qui se réfléchissent pour que si tout marche bien, d'ici septembre-octobre, on pourra commencer avec ces programmes à la fois pour certaines formations de courte durée ou de formations certifiantes ou diplômantes au niveau de la licence, mais aussi pour des cadres qui peuvent aller même à un niveau d'un master professionnel. Voilà, je vous remercie. J'aimerais rappeler donc le rôle social et économique de l'assurance, qui est essentiel d'apporter aux hommes donc la sécurité dont ils ont besoin et de les protéger contre les risques du hasard qui menacent non seulement leur personne mais également leurs biens, et puis de leur donner confiance en l'avenir, et on a besoin d'avoir confiance en l'avenir. Je laisse merci, je vous laisse la parole. Messieurs et dames, à vos titres et qualités, bonjour. Voilà, je réponds au nom de Charles Ngoy et je suis donc les représentants des étudiants ou bien des experts formés en assurance ici en République démocratique du Congo. Nous sommes donc assez nombreux, mais aujourd'hui nous sommes juste, je pense, à 5 et nous remercions solennellement le groupe Crédassure pour cette opportunité qui nous a été donnée de nous faire connaître au grand public, parce que tout à l'heure nous avons suivi les interventions de nos éminents directeurs généraux d'entreprises d'assurance et de courtage. Ils ont parlé de l'aspect formation. Apparemment nous ne sommes pas connus, mais nous existons et nous avons justement reçu une formation appropriée en assurance. Pour la petite histoire, je m'aimerais d'abord, n'est-ce pas, nous présenter, nous brosser un tout petit peu. Nous venons de quelle institution, on a été formé en quelle année et nous bénéficions de quel type de formation. En fait, au début des années 2000, sous l'impulsion du feu ministre des Finances André Philippe Fouta, il a été créé une section d'assurance au sein de l'École nationale de finances. Nous savons tous que le secteur d'assurance est attaché directement au ministère des Finances. Et c'est donc dans l'optique de la libéralisation du marché des assurances qu'avait été créée une section d'assurance au sein de cette institution. Et nous sommes donc de produits venant de l'École nationale des finances et nous avions bénéficié pendant 3 ans d'une formation appropriée dans le domaine des assurances. Tout à l'heure, bien sûr, Monsieur le Président des entreprises d'assurance de la RDC ainsi que les différents orateurs ont eu à parler sur la vertu et sur l'importance de souscrire à une police d'assurance.
nous n'allons pas, n'est-ce pas, y revenir parce que ce sera comme si nous allons nous répéter. Si nous avons pris la parole, n'est-ce pas, au devant de vous, c'est plus pour nous faire connaître et surtout faire un plaidoyer auprès des opérateurs d'assurance qui sont là, auprès des entreprises de courtage qui sont présentes dans cette salle, pour pouvoir comprendre qu'en RDC, il y a des personnes qui ont bénéficié de cette formation. C'est vrai que vous recourez souvent à l'expertise internationale, bien sûr, peut-être pour raison d'expérience, mais nous pensons qu'il est tout à fait nécessaire de pouvoir associer l'expertise internationale à l'expertise locale. Pourquoi? Parce que nous sommes Congolais, nous connaissons notre pays, nous connaissons les vertus et les habitudes des Congolais. Il est donc tout à fait louable de nous associer dans vos démarches pour pouvoir ainsi ensemble travailler par rapport à l'éclosion du secteur des assurances en République démocratique du Congo. Tout à l'heure, Madame Michel avait si bien dit que les assurances est une affaire de tous. Mais pour une nation comme la République démocratique du Congo, où la majorité de la population est quasi ignorante des vertus des assurances, et surtout avec un niveau de revenus faible, il est ainsi important, n'est-ce pas, de nous associer dans la démarche. Pourquoi? Parce que c'est vrai que Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani et autres n'est pas le RDC. Une personne qui habite par exemple Kambambouji ne connaît pas les assurances. Il ne sait même pas ce qu'est Internet parce qu'il n'est même pas informé, il n'a même pas la connexion Internet chez lui. Alors, il faudrait donc, n'est-ce pas, travailler avec les experts formés sur place, non seulement pour réussir surtout dans l'aspect de la vulgarisation, parce que l'assurance, c'est d'abord, avant tout, l'information. Il faudrait d'abord commencer par informer le Congolais sur la nécessité de souscrire un produit d'assurance. Et cette vulgarisation dont nous parlons tous ici, n'est-ce pas, doit se faire par rapport à la réalité de la RDC. Il est donc tout à fait important d'aller vers le Congolais, d'aller surtout vers les Congolais qui vivent dans le milieu le plus reculé pour pouvoir, n'est-ce pas, lui parler des assurances dans la langue qu'il comprend, avec les méthodes qu'il comprend, pour que tout le Congolais, n'est-ce pas, puisse arriver à pouvoir un jour souscrire à un produit d'assurance. Parce que vous savez que plus l'activité de l'homme est en train d'évoluer, n'est-ce pas, plus aussi les risques est proche. Alors, le seul moyen aujourd'hui, le seul mécanisme pour pouvoir pallier aux conséquences de la réalisation d'un événement aléatoire, il faut donc, n'est-ce pas, souscrire à une police d'assurance. Et pour souscrire à une police d'assurance, il faut être formé sur l'assurance, il faut aussi avoir une information sur l'assurance. Alors, nous avons donc bénéficié de cette formation, nous connaissons la technicité des assurances, et déjà, au travers de notre formation, non seulement on nous a appris à pouvoir comment travailler dans une entreprise d'assurance, mais on nous a aussi appris à informer la population sur la nécessité de pouvoir souscrire à une police d'assurance. Donc, au nom de mes collègues ici présents, nous remercions infiniment Madame Michel et Crédassure pour cette opportunité. Nous venons donc frapper aux portes de vous, opérateurs en assurance. Nous sommes là, nous avons bénéficié de cette formation. C'est vrai que nous n'avons peut-être pas l'expérience professionnelle que vous exigez, mais parce que pour la simple fait que c'est un marché nouveau, on n'avait qu'un seul opérateur et cet opérateur ne pouvait pas engorger tout le monde. Et nous espérons donc aujourd'hui, avec 9 compagnies d'assurance et 15 sociétés de courtage, il y a donc la possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir engorger une bonne partie de personnes formées en assurance, afin de pouvoir vous aider et nous aider ensemble, non seulement à développer le secteur d'assurance, mais aussi à contribuer dans les développements socio-économiques de la RDC, parce que nous savons tous que l'assurance est un grand moteur de développement pour une nation. Merci beaucoup. Merci à tous, messieurs. Bon, je pense qu'il est permis de leur permettre de donner toutefois leur nom, à tous au moins. Comme ça, vous prendrez connaissance de qui ils sont, avant qu'ils puissent rejoindre leur place et qu'on puisse aller en pause, comme promis. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Je me nomme Pombela Wakabwe. Je suis technicien en assurance de la promotion 2012. Merci beaucoup. Moi, c'est Michel Mouya. Je suis également technicien en assurance formé par l'École nationale de finances depuis 2015. Merci. Soukasuka Tichik est mon nom. Je suis formé à l'École nationale des finances il y a 7 ans, donc en 2014. Merci beaucoup. Je me nomme Mwamba Bilnyangetim. J'ai été également formé à l'École nationale des finances en tant que technicien d'assurance et je suis de la promotion 2014. Merci à tous. Merci de les applaudir.
Merci encore à ce magnifique pari que réussit quand même Crédasur Connect, réunir plusieurs acteurs du domaine des assurances dans un même forum. C'est assez intéressant parce qu'alors, comme m'a dit Monsieur Lefrier, qui me semble, il y a 9 grandes compagnies, mais comme vous pouvez le voir, vous avez découvert d'autres métiers, d'autres acteurs du même secteur qui peuvent vous être très utiles. Donc, chose promise, chose due, je ne vais pas m'attarder plus longtemps, vous avez mérité cette pause. Merci à tous d'avoir tenu. En tout cas, je vous laisse aller en pause juste après. Je vous donne le petit programme, l'avant-goût du programme qui suit juste après. On aura le concours d'entrepreneurs, l'intro avec Madame Émilie Boulou-Boukaï, CEO de We Consulting et partenaire Crédasur pour ce concours d'entrepreneurs. Vous allez pouvoir découvrir des entrepreneurs, des pitchs qu'ils vont pouvoir faire avec un jury exceptionnel que je vous présenterai lorsque vous reviendrez de cette pause café tant méritée. Un grand merci. Le plus tôt on revient de cette pause café, le plus on arrive à respecter un peu le timing de la journée qu'on a déjà un peu consumé. Mais je vous remercie déjà pour votre attention pour cette première partie du forum. Merci à tous. Pourquoi Crédasur Connect? Vous êtes bien rendu compte que nous connectons. Crédasur Connect, voilà, nous sommes là. D'abord Crédasur, crédit et assurance, parce qu'à la base, on s'était lancé dans l'initiative. L'objectif, c'était d'accompagner les secteurs financiers dans la gestion de la problématique des risques de crédit et accompagner les compagnies d'assurance. Et c'est avec le temps qu'on a évolué. On s'est lancé vers l'accompagnement des PME. Et étant à cheval entre la Belgique et le Congo, on a pensé à mettre en place une plateforme qui connecte et la Belgique et le Congo. Cette plateforme permet de faire, d'accompagner des partenariats entre entreprises, partage de bonnes pratiques, d'échanges entre entreprises. Nous accompagnons les PME belges, nous accompagnons des PME aussi congolaises. Nous avons tous les 2 mois des webinaires où nous réunissons plusieurs acteurs, congolais comme belges. Nous avons des discussions où nous échangeons, partage d'expériences, partage des bonnes pratiques, échange des contacts pour avoir des partenariats. Donc voilà, Connect, nous sommes là pour connecter, pour faciliter des partenariats. C'est ça en fait l'origine du nom Connect. Je suis très très satisfaite parce que déjà, je peux dire bravo à toute l'équipe qui a participé dans l'organisation. C'est un événement qui a été organisé full en live et à distance. Je suis arrivée ici il y a 2 jours. On a pu organiser tout en ligne, même les concours entrepreneurs, tout s'est passé de manière digitale. Alors avec ça, je me dis, waouh, la digitalisation, ça avance bien. On ne pouvait pas s'imaginer qu'en cette période de Covid, on pouvait tenir un tel événement avec autant de personnes. Je suis très fière et je suis contente et surtout de voir qu'on a les soutiens de tous. Ça, je suis très contente et je remercie tout le monde pour cette confiance.